sommes au Laos à Vientiane, dans la ville de ma famille, et nous sommes accompagnés de ma tante. Et nous allons réaliser une recette que j'aime tout particulièrement, c'est la recette du nem trade. Donc maintenant nous nous dirigeons au marché, on va acheter les ingrédients et après on va en cuisine. C'est parti! Donc là on achète des herbes pour accompagner le plat. Donc là ça s'appelle le prapno. Je ne sais pas traduire en français, je suis désolée. Donc là en plus on essaye de prendre que des légumes qui sont bio. Donc c'est pour ça qu'ils sont tout petits mais ils ont un meilleur goût. Mais de toute manière en France, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez prendre juste du basilic ou de la menthe. Mais bon, si vous arrivez à en trouver, et ben vous aurez le typique nem trad. Alors maintenant, on va acheter notre frites. Et là, ici, il est fraîchement fait. Hein, c'est pas comme en France, on l'achète en boîte. Donc là, on met dans la machine. Ça râpe comme ça. Alors maintenant, on va acheter la viande de porc, ça s'appelle le saumon. En fait, c'est du porc fermenté. Donc on met ça dans des feuilles de banane là. Et donc ça reste là-dedans, il n'y a pas de problème. On vous ouvrira arrivé à la maison. Ah, bon alors, maintenant on a fini le marché, c'est fini, on part en cuisine. Alors maintenant on a été au marché, je vais vous présenter tous les ingrédients du nem trad. Alors, d'abord on a du riz blanc cuit, donc ça le normal. Ensuite on a donc la viande de porc qui s'appelle le saumon, que vous pouvez trouver dans toutes les épiceries asiatiques. On a du coco râpé, on a des échalotes, on a du piment séché, aussi ça se trouve partout, du citron vert, et on utilise toujours du citron vert, pas du citron jaune parce qu'il est beaucoup plus goûteux. On a des œufs de canard, mais en France vous pouvez prendre des œufs normaux, il n'y a pas de problème. On a des cacahuètes. Et enfin donc on a la pâte de curry, donc vous pouvez en trouver dans toutes les épiceries asiatiques. Mais si vous voulez le faire vous-même, il n'y a qu'à prendre donc de la citronnelle, du piment, du gingembre, de l'ail et tout mixer au mixeur. Et ça vous fait la pâte de curry. Maintenant on a épluché les échalotes pour préparer donc l'assaisonnement des boulettes de riz. Donc là, on est en train de les écraser dans le mortier, donc, comme vous pouvez voir. Après, chez vous, vous pouvez tout broyer au mixeur, hein, mais bon, là, on le fait comme ça, ça permet de relever le parfum des échalotes. Alors maintenant, on va rajouter les ingrédients dans le riz. Donc je vais commencer par le coco râpé. Donc on met tout. Hein. Regardez la quantité par rapport au riz, hein, ça représente à peu près 1/6. On va mettre 5 jaunes d'œufs. Donc comme vous voyez là, ils sont énormes parce que c'est des jaunes d'œufs de canard. Mais bon, vous pouvez prendre des jaunes d'œufs de poulet, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais mettre des échalotes qu'on a écrasées. Donc on les écrase pour leur donner plus de goût, plus de parfum. On met du sel. Voilà, des petites pincées de sel pour saler. Et maintenant la pâte de curry. Donc on met la moitié. Donc c'est surtout pour donner du goût et surtout de la couleur et que ce soit joli. Et après ça sent bon. Et voilà. Donc, et maintenant on va mélanger. Je prends mes grands et je vais mélanger ça. C'est parti. Hop. Donc voilà, donc après avoir mélangé quelques minutes, donc vous voyez on a bien mélangé, bien écrasé pour que
tous les ingrédients se mélangent bien avec le riz, vous voyez, le riz est plus du tout blanc, il est bien coloré. Donc vous devez avoir cette texture et cette couleur. Et maintenant, on va faire les boulettes. Donc, il faut enlever les gants parce que sinon c'est impossible à faire les boulettes. Donc, je prends un peu de boulettes. Donc, hop, il faut bien écraser parce que sinon elle s'éclate à la cuisson. Donc, vous écrasez bien, que ce soit ferme. Voilà, je continue. Ah. Voilà, hop, j'en fais une boule jolie. Là, elle est bien ferme, elle est bien ronde. Voilà, donc vous pouvez voir. Et je la trempe dans le blanc d'œuf pour qu'à la cuisson, elle ne s'éclate pas. Donc, hop, je la roule dedans. Je fais bien comme ça se mette bien partout. Et voilà, ma boulette est prête. Et on fait tout le riz comme ça en boulettes. Maintenant, on va les faire frire. Juste une astuce, le riz blanc que vous mettez dedans, il ne faut pas mettre du riz tout chaud que vous venez de faire. Il faut faire du riz que vous avez cuit la veille, qui a bien refroidi, et du coup, vous aurez des belles boulettes comme ça. Sinon, elles vont être toutes écrasées et puis elles ne vont pas tenir. À la cuisson. Voilà, c'est bien chaud, ça frit, et on va toutes les mettre jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Donc pendant la cuisson des boulettes, surtout, il ne faut pas trop les toucher parce que sinon vous allez les éclater. Donc avant de les tourner, donc il faut bien qu'elles soient dorées comme ça parce que sinon si vous commencez à les toucher avant, elles vont s'éclater. Donc il faut faire très attention, cette partie-là est un peu délicate. Dorées comment? Donc comme ça, vous voyez la couleur. Donc là maintenant on va toutes les retourner, elles sont bien dorées. Hop, on les retourne pour cuire l'autre côté. Voilà. Vous voyez bien la coloration, vous devez avoir cette coloration là. Maintenant on va les enlever. Vous voyez, elles sont bien fermes, elles tiennent très bien, c'est parfait. Donc n'oubliez pas, pour faire ces boulettes de riz, il faut que votre riz ait été cuit la veille. Et surtout, dans l'eau de cuisson de riz, ne mettez pas trop d'eau, il faut qu'il soit cuit mais légèrement dur. Et une astuce supplémentaire, il ne faut pas prendre du riz de la récolte nouvelle parce que sinon vous ne pourrez pas les avoir aussi belles et aussi fermes. Donc je vous rappelle donc la viande de porc qu'on a acheté qui s'appelle le saumon. C'est un porc fermenté. En France vous pouvez les acheter dans les épiceries asiatiques. Les enveloppes elles sont plus petites et c'est tout rose. Au pire vous demandez, plutôt demander le porc fermenté, donc, mais les enveloppes toutes roses. Donc là je vous ai ouvert un. Donc, bien enveloppé dans des feuilles de banane et voilà à quoi ça ressemble. Donc avec de l'ail et puis un piment toujours. Nous on va le cuire ici. En France vous pouvez le manger directement, pas besoin de cuisson. Donc là la version laotienne en fait il y a beaucoup de couenne de porc. En France vous n'en avez pas autant et puis la viande est un peu beaucoup plus rouge mais donc ici donc c'est un peu différent. Donc comme ici c'est différent, on va tout cuire à la friture. Ce que vous n'êtes pas obligé de faire en France. On a la coriandre et la ciboulette qu'on a préalablement lavée et maintenant on va les couper, les hacher. Voilà, donc vous hachez comme ceci. Donc la ciboulette hachée et la coriandre hachée et les échalotes hachées. Donc d'abord, nous allons faire le saumon. Donc ici nous l'avons cuit comme je vous ai expliqué, mais là donc on va le couper. Donc attention, alors en France quand vous l'achetez, vous avez deux dates sur le petit sachet rose. Vous avez la date à partir de laquelle vous pouvez le manger et la date à laquelle, la date de fin de consommation. Mais faites attention à la date de fin de fermentation, sinon vous mangez avant, c'est pas bon. Donc voilà. Donc commençons. Donc en fait, on l'écrase. Quand vous ne l'avez pas cuit, il ne s'écrase pas aussi facilement, donc vous pouvez le hacher en morceaux avec un couteau, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, celui en France, il n'a pas autant de couenne de porc. Il est beaucoup, il y a beaucoup plus de viande. Maintenant, on met du citron. Donc on en met bien pour que le porc s'imbibe bien de beaucoup de citron. Donc vous voyez, on en met beaucoup. Pour 3 morceaux, on va mettre quasiment
un citron, la moitié d'un citron. Donc voilà, les boulettes de riz qu'on a cuit environ un peu plus de 10 minutes. Vous voyez à l'intérieur, ça reste encore du riz, mais l'extérieur est tout croustillant. Donc voilà. Donc c'est cette texture que vous devez avoir. Et on écrase. Maintenant, on rajoute du gnoc-mam pour saler le plat. Et un tout petit peu de sucre pour relever le goût. Voilà. Mélanger. Continuez à bien mélanger. Et maintenant, on rajoute les cacahuètes pour le croustillant. Donc, c'est des cacahuètes qu'on a écrasées. Hein. Donc, on rajoute la ciboulette hachée, la coriandre hachée et un petit peu d'échalotes hachées. Et voilà, et maintenant on mélange. Donc on fait attention de ne pas trop écraser hein, parce que sinon les herbes elles vont être écrasées et ce sera pas bon. Comme vous pouvez voir, sur le plat on a rajouté des petits piments qu'on a fait frire. Donc c'est des piments séchés. Donc, on les fait frire pour les rendre croustillants. Mais bon, je sais qu'on ne mangeait pas trop pimenté, donc on ne pourrait pas trop en manger. Alors, je prends une petite poignée, une petite cuillère, je prends ma feuille de salade, je mets à l'intérieur de la salade. Et comme vous voyez, j'ai plein d'herbes. Donc c'est à chacun sa convenance. Alors moi j'aime beaucoup la coriandre, donc je vais mettre plein de coriandre. J'aime beaucoup ça. Voilà. Ça, c'est une herbe qui est un peu dans la même famille que le basilic, mais je connais pas son nom en français. Là, vous connaissez la menthe. Je vais rajouter de la menthe. Beaucoup de menthe. J'aime bien. Et voilà. Et on enroule tout. Voilà. Et maintenant, je vais manger. D'ailleurs, c'est parfait. Le riz, il est à la fois croustillant et moelleux. On a toutes les herbes, les échalotes et tout, tous les goûts qui pétillent en bouche. Un petit piment pour relever juste ce qu'il faut. Et les herbes fraîches. J'adore ce plat.